Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto PrestaShop. Aujourd'hui, je vais vous présenter la partie import de fichiers CSV. Donc, c'est une partie un peu délicate, donc on va faire ce tuto en plusieurs vidéos. La première, celle-ci, je vais vous présenter les configurations à mettre en place sur votre back-office. Et ensuite, dans les prochains tutos, on va voir donnée par donnée quelles sont les valeurs à mettre en place, comment bien structurer ces fichiers CSV ou Excel pour les importer dans votre PrestaShop sans bug. Donc, on se retrouve dans l'onglet Importer paramètres avancés du back-office. Vous avez une autre documentation PrestaShop sur les imports et sur les fichiers CSV ici. Et ici, le champ pour choisir les données que vous allez importer. Donc, on peut importer dans PrestaShop, dans la version 1.7, les catégories, les produits et déclinaisons, ou encore les clients avec leurs adresses et leurs alias. Vous pouvez également importer les marques et fournisseurs, ou encore les coordonnées de différents magasins que vous pouvez importer. Donc si je choisis les produits, ici vous avez les champs disponibles qui vont changer. Si je choisis déclinaison également. Là, en dessous, vous avez les différents fichiers CSV d'exemple. Donc vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur pour ensuite utiliser bien la structure de ces fichiers. Donc une fois que vous avez téléchargé ces fichiers exemple CSV, vous pouvez les ouvrir avec OpenOffice ou avec Excel. OpenOffice, c'est une solution gratuite que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur. Vous allez avoir le fichier au format CSV. CSV, c'est un format très populaire pour tout ce qui est import, car c'est un format de texte brut. Donc, c'est l'acronyme de Comma Separated Values. Ça veut dire valeurs séparées par des virgules. Comme vous pouvez le voir, si j'ouvre le fichier avec le bloc-notes, vous allez avoir toutes les valeurs ici séparées par des points-virgules ou des valeurs multiples séparées par des virgules. Si jamais j'ouvre le fichier maintenant avec OpenOffice, donc qu'on vient de télécharger, vous allez avoir un formulaire à remplir. Ce formulaire se présente comme ceci. Donc vous avez l'encodage à sélectionner. À noter que pour PrestaShop, il n'y a que 2 encodages qui sont autorisés. UTF-8 ou alors celui-ci, ISO 8859.1. Ensuite, vous sélectionnez également la langue de votre fichier. Donc, vous mettez France. Vous avez également du coup les séparateurs qui sont en place sur votre fichier. Par défaut, ça va mettre normalement les bons, mais vous pourriez très bien avoir un fichier qui a comme séparateur la tabulation ou les espaces, ou même un autre caractère. Vous allez avoir ici la possibilité de définir comme un texte les champs entre guillemets et détecter les caractères spéciaux. En dessous, vous avez une visualisation du fichier CSV une fois que vous allez l'ouvrir. Donc si j'ouvre ce fichier, on va avoir un fichier qui se présente comme ceci, un peu comme un format Excel, avec des colonnes, des lignes et les différentes valeurs dedans. Dans le prochain tuto, je vais vous présenter fichier par fichier quelles valeurs il faut mettre dedans, expliquer ces colonnes pour bien les renseigner et pas faire d'erreur quand vous allez faire votre import. Maintenant, je vais revenir sur le back-office. Ici, vous allez sélectionner les données à importer. On va rester sur l'exemple des catégories. Donc ensuite, vous téléchargez ici votre fichier à importer et vous allez avoir à côté un historique des derniers fichiers que vous avez importés. Une fois que vous avez mis votre fichier, vous choisissez la langue. Les séparateurs, donc, comme vu précédemment, c'est ceux qui ont été configurés dans votre fichier CSV. Et ici, vous avez un ensemble de paramètres à configurer. Vous avez la possibilité de supprimer ou non l'ensemble des catégories avant l'import. Si vous mettez oui, faites attention, ça va bien tout supprimer. Vous allez avoir un rappel de toute façon ici, vous demandant si vous voulez bien supprimer toutes les entités catégories. Sinon, vous mettez non. Vous pouvez également ignorer la régénération des miniatures. Donc, lorsque vous faites votre import, vous allez pouvoir importer des images pour les catégories. Et si vous mettez non ici, ça va régénérer les miniatures. Si vous mettez oui, eh bien, ça va ignorer cette régénération de miniatures. On vous conseille de mettre oui ici, car sinon ça va alourdir l'import et ça risque de couper pendant votre import. Vous pouvez forcer les identifiants. Alors, dans la colonne identifiant de votre fichier, vous allez pouvoir remplir différents numéros de catégories, différents ID de catégories. Et si vous mettez oui ici pour forcer les identifiants, eh bien, ça va injecter les numéros de ces catégories dans votre PrestaShop.
Donc on utilise cette option principalement pour mettre à jour vos données et donc remplacer les contenus. Vous pouvez enfin mettre oui ou non ici pour recevoir une notification par mail pour l'administrateur. Et ensuite, vous faites étape suivante pour arriver sur la prochaine étape. Et là, vous arrivez sur cette page. Donc, vous avez le tableau qui est ici. C'est en fait votre fichier qui va être visualisé avec les titres des différentes colonnes. Et vous allez devoir placer le bon titre de la colonne dans chacune des valeurs. Donc là, par défaut, ça va être les bons titres de colonne, car j'ai importé le fichier exemple du PrestaShop. Mais si vous, vous avez des titres différents, des valeurs différentes, mettez bien le bon titre de colonne. Ensuite, une fois que vous avez fini cette mise en place de vos titres de colonne, vous pouvez sauvegarder cette mise en place comme modèle et ainsi, la prochaine fois, juste faire charger et vous allez avoir les différents titres de vos colonnes comme vous l'avez sauvegardé. Vous avez ici le nombre de lignes que vous pouvez passer. Par défaut, ça va être 1, car la première ligne, ça va être les titres en rappel des différentes colonnes. Ensuite, si c'est bon pour vous, vous pouvez faire importer, et ça va importer toutes vos catégories. Voilà, je voulais également revenir sur quelques points importants. Premièrement, si vous avez beaucoup de données à importer sur votre PrestaShop, n'hésitez pas à faire appel à une agence ou bien d'installer un module qui va permettre de faciliter ces imports. Deuxièmement, si vous avez également des imports de commandes à faire, il va falloir contacter une agence pour qu'ils crée un script sur mesure pour importer ces commandes, car là, via cette fonctionnalité de PrestaShop par défaut, vous pouvez importer les produits, les clients, les adresses, mais vous ne pouvez pas faire les commandes. Et enfin, dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer également un tuto sur l'import des produits, les produits également avec déclinaison, mais c'est un peu plus compliqué, donc n'hésitez pas à installer un module également pour importer ces produits et ces déclinaisons. Pour les produits simples, vous allez le voir dans le prochain tuto, c'est assez facile, il faudra juste bien suivre les structures des fichiers, mais pour les déclinaisons, c'est un peu plus compliqué. Voilà, merci d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto sur les imports des catégories.